En 2020, Apple est devenu plus riche que toutes les entreprises du CAC 40 réunies. Une performance incroyable rendue possible par une stratégie assez simple. Vendre tout plus cher que les autres. En 1984, le premier Macintosh est commercialisé au prix de 2500 $. Apple démocratise alors le combo clavier-souris et s'adresse au grand public encore intimidé par l'informatique. Mais ça, c'était avant. Et tout a changé avec iPhone. À chaque nouveau modèle, l'iPhone voit son prix augmenter de façon inexorable. En seulement 13 ans, on est passé d'un prix de lancement de 399 € à 1259 € avec le dernier modèle. Bon, là on n'a parlé que des iPhones. Mais cette évolution de prix, elle s'applique aussi aux autres produits Apple. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le coût de développement de ce genre d'appareil, le coût des composants, a cru au fil du temps. Après, il y a aussi une vraie réalité, c'est qu'Apple fait partie de ces entreprises qui ont une marge très conséquente. Ces dernières années, on est plutôt aux alentours de 38% au global. Avec une telle marge, Apple évolue au même niveau que les entreprises de luxe. Mais on reviendra sur ce point un peu plus tard. Pour ce qui est des innovations technologiques qui justifient l'augmentation des prix, Apple a effectivement de la ressource. On peut citer pêle-mêle la technologie Touch ID, le scanner 3D de l'iPad ou bien encore Siri. Le problème pour Apple, c'est que cette stratégie est mise à mal par une concurrence de plus en plus forte, incarnée entre autres par Huawei, Samsung, Microsoft ou bien Google. Les Mac ne sont pas les meilleurs, d'un point de vue juste de la fiche technique, ne sont pas les meilleurs PC portables par exemple du marché. Mais là où Apple fait la différence, c'est par ce qu'on disait tout à l'heure, le design, l'expérience intégrée, c'est-à-dire l'expérience entre le logiciel et le matériel, est effectivement généralement en faveur de macOS et d'Apple. Une fois qu'on a mis le doigt dans l'univers Apple, il est parfois difficile d'en sortir, ou en tout cas agréable d'y rester. Bon voilà, hein. Tu sais pourquoi les acheteurs veulent du Apple à tout prix? Allez, on remballe. But we do have one more thing. Ah non, excusez-moi, j'avais oublié un truc, autant pour moi. Pourquoi les gens sont prêts à dépenser l'équivalent d'un SMIC pour un iPhone? Scott Galloway, un professeur en marketing et auteur du livre The Four, dans lequel il analyse la stratégie des géants du numérique, a sa propre théorie. But this is your signal that you have good genes. This is the ultimate expression of wealth and your attractiveness. Bon, il grossit un peu le trait, mais l'idée est là. On se rend compte que les marques ont une personnalité et que cette personnalité des marques se transfère à la personnalité humaine et on achète des marques qui finalement souvent ne sont pas très proches de notre self. En français, on dirait le moi de l'individu, la personnalité de l'individu, mais plutôt proche de notre self idéal. Les dirigeants d'Apple sont complètement obsédés par l'image de l'entreprise, même dans les fictions. Par exemple, le réalisateur Rian Johnson a expliqué dans une interview qu'Apple refuse que les méchants des films apparaissent avec un iPhone à la main. Apple veut apparaître comme une entreprise gentille, raffinée, élégante. Mais appartenir au camp des beaux et des gentils, ça a un prix, que les consommateurs sont prêts à payer. Apple est une marque très forte parce qu'elle répond aux besoins d'appartenance des individus. L'être humain a besoin de sentir qu'il appartient à un groupe. Et donc les marques identitaires, on est prêt à payer beaucoup plus cher pour ce type de marque parce qu'elles vendent de la fonctionnalité, certes, mais elles vendent surtout derrière une identité. Maintenant, il y a un aspect sur lequel Apple joue et qu'on se doit de clarifier. Non, Apple n'est pas une marque de luxe. Pour être une marque de luxe, il faut répondre à plusieurs critères. Avoir des produits beaux et chers, check. Avoir un fondateur iconique, à l'image d'Yves Saint Laurent ou de Gianni Versace, check. Avoir une image classe et raffinée, check. Mais Apple ne répond pas au dernier critère, qui est certainement le plus important, avoir des produits rares. Pas check. La seule fois où Apple a fait du luxe ces dernières années, c'était avec la première Apple Watch, et ils se sont ramassés misérablement. Quand on achète une montre de luxe, c'est une montre, on sait qu'on va la céder à son petit-fils. Une Apple Watch, on sait que l'année d'après, elle est dépassée. Donc la caractéristique high-tech fait que c'est complètement antinomique avec l'idée du luxe. Pour résumer, Apple n'est pas une entreprise de luxe, mais elle peut en avoir l'apparence. L'entreprise à la pomme profite de son image unique dans le monde de la tech pour pratiquer des prix plus élevés que le reste de la concurrence. Et cette situation, elle perdurera tant qu'il y aura des consommateurs prêts à dépenser sans compter.